Ayant pris part pendant 2 mois aux travaux de la Commission pour le dialogue social dans le secteur des hydrocarbures, initié par le président de la transition, comme le stipule l'arrêté numéro 024/PT-PR, l'ONEP, en l'absence de toute satisfaction, se réserve le droit du déclenchement d'une grève générale d'avertissement de 9 jours, allant du mercredi 21 au jeudi 29 août 2024, dans toutes les entreprises qui ont les préavis de grève sans solution. Et pour cause, la non-signature par l'Union pétrolière gabonaise, l'UPEGA, du procès verbal contenant les conclusions des travaux de la Commission pour le dialogue social dans le secteur des hydrocarbures. Aussi, en sa qualité d'ancien responsable de société pétrolière, Armand Dagrassa Tembo appelle les deux parties à plus de patriotisme. L'ONEP rentre en grève à juste titre. Vous savez, l'ONEP est l'organisation nationale des pétroliers du Gabon, qui est une structure qui gère le personnel. C'est comme un syndicat, mais c'est on peut dire une confédération qui gère les syndicats du personnel des sociétés pétrolières, n'est-ce pas, qui est là, qui discute avec les sociétés pétrolières pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de leurs adhérents, donc les adhérents de l'ONEP. Et ils sont rentrés en négociation avec les sociétés et ils doivent signer le protocole d'accord qui devait mettre en place les résolutions de leur dialogue, de leur discussion. Et les sociétés refusent de le faire aujourd'hui, disent niet tout simplement parce que ils ne veulent pas mettre en place ou respecter les engagements pris lors de ces réunions, de ces conclaves. Mais il faut dire un peu que c'est un peu le problème que nous avons aujourd'hui. Parce que moi j'ai travaillé dans le secteur pétrolier, j'ai été un des acteurs du dialogue social qui a été commis par le ministère du pétrole, la présidence de la République et les sociétés pétrolières en 2008. Nous avons signé tous les accords qui sont faits aujourd'hui, ce sont des accords déjà qui existent, mais c'est vrai qu'il fallait les améliorer. Mais aujourd'hui, pour avoir été un de ces acteurs à l'époque, en 2008, lors du dialogue national où nous avons gabonisé certains postes, il faut dire que l'UPEGA, qui est l'Union des pétroliers du Gabon. Parce que le problème au Gabon, ce n'est pas les sociétés pétrolières. Les sociétés pétrolières suivent l'UPEGA, qui est l'Union des pétroliers du Gabon. C'est l'UPEGA aujourd'hui qui bloque certaines résolutions qui peuvent être prises tout de suite. Parce que chaque société a des accords avec leurs délégués du personnel. Donc, mais lorsque c'est de manière globale comme cela, toutes les sociétés présentes doivent signer, mais signer par le biais de l'UPEGA. L'UPEGA ne va pas accepter de signer ces accords. Donc, voilà un peu. Et aujourd'hui, le problème, ce n'est pas les sociétés pétrolières, c'est d'abord l'UPEGA. J'interviens, comme je disais, en ma qualité d'ancien directeur général adjoint de Pan-African qui est devenu ADAX, et en qualité d'ancien directeur, j'ai occupé certains postes de directeur dans le même secteur pétrolier. Et aujourd'hui, depuis que je suis parti de la tête de la société ADAX, je suis aujourd'hui consultant. Je représente certaines sociétés pétrolières étrangères qui veulent investir au Gabon lorsqu'ils ont besoin des informations. Passe par moi, je suis leur représentant et c'est moi qui me dirige vers les directions adéquates pour avoir ces informations. Donc voilà un peu, je n'ai pas décroché en tant que tel, je suis toujours dans le secteur pétrolier. Donc c'est un secteur où j'ai fait plus de 17 ans, donc c'est où j'ai passé presque le quart de ma vie dans le secteur. Maintenant, en ma qualité de Gabonais également, je peux tout simplement dire que l'État gabonais ne peut pas aujourd'hui en pâtir, disons, payer le prix de cette perte, de cette grande perte aujourd'hui, parce que deux leaders, donc l'UPEGA et l'ONEP, n'arrivent pas à trouver un accord pour signer leurs accords, signer leur protocole d'accord. Donc l'État ne peut pas être responsable de cela. À mon avis, qu'ils mettent de l'eau dans leur vin parce que la République est beaucoup plus importante et beaucoup plus grande que l'ONEP et l'UPEGA.
nous n'avons pas besoin de ces grèves aujourd'hui, surtout que le président de la transition, président de la République, chef de l'État, a mis le Gabon, tout le Gabon entier en chantier. Nous n'avons pas besoin. Les chantiers du Gabon sont restés en sommeil pendant plusieurs années. Il n'y a pas eu le petit développement que nous avons déjà vu depuis un an. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de cette grève, tout simplement parce que les conséquences sont énormes. Si nous avons 220 000 barils jour, nous avons 220 000 barils jour, multiplié par 80 $, ça va vous amener dans les 17 600 millions, n'est-ce pas, de dollars. Multiplié par les 9 jours, nous allons nous retrouver avec une perte de 79 milliards de francs CFA. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 79 milliards de francs CFA? Beaucoup de choses. Et aujourd'hui, plus que le pays est en chantier, l'UPEGA, les sociétés pétrolières doivent, à mon avis, aller dans le même sens que le président du CTRI, qui a reçu l'UPEGA, qui a reçu l'ONEP, s'ils sont arrivés à ces accords et qu'il ne manque plus que de la signature des accords, mais qu'ils signent ces accords tout simplement. Il ne faut pas, parce que ça c'est comme si c'était un boycott aux actions du président du CTRI, c'est ce que je peux dire à ce niveau-là. L'UPEGA doit mettre de l'eau dans son vin et aller à la table de négociation et renégocier s'il faut, mais ces accords doivent être signés parce qu'on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Je veux vous dire que le code pétrolier ici ne règle que les problèmes des sociétés pétrolières. Et c'est pour cela l'ONEP fait tout afin que leur personnel, parce que l'UPEGA qui à l'époque a négocié avec l'État les nouveaux termes du code pétrolier, que je peux vous dire honnêtement que c'est un code pétrolier qui est à refaire, parce que c'est un code pétrolier qui se penche beaucoup plus pour le secteur pétrolier, donc les sociétés pétrolières, donc l'UPEGA, que l'État gabonais. Parce que ce n'est pas un code pétrolier qui, à mon avis, est dans ce qu'on appelle aujourd'hui le gagnant-gagnant. N'est-ce pas? C'est beaucoup plus gagnant de ce côté que gagnant de ce côté-ci. Et donc, ça ne trouve pas. Le problème du personnel, ça ne trouve pas des solutions là-dedans. Peut-être les quotas, n'est-ce pas, du personnel national et du personnel expatrié, peut trouver la solution là-bas. Mais le personnel gabonais, il n'y a rien dans le code pétrolier qui va à l'avantage du personnel des sociétés pétrolières. C'est beaucoup plus au niveau des sociétés et de l'État. Mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, ça se penche beaucoup plus du côté des sociétés pétrolières que du côté de l'État gabonais. Parce que moi-même, j'ai été à plusieurs reprises, j'étais membre de l'UPEGA quand j'étais directeur général adjoint. J'étais membre de l'UPEGA quand j'étais directeur de ressources humaines. Et je sais, nous avons discuté tous ensemble à l'époque de ce code pétrolier. Mais ce n'est plus le même code pétrolier que nous avons mis en place à l'époque du ministre Oyemba et autres. C'est un code pétrolier aujourd'hui qui a été complètement changé. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est un code pétrolier qui est à revoir. Les solutions sont toutes simples avant la date butoir. Si les belligérants ne sont pas rentrés, ne se sont pas retrouvés pour éventuellement signer ces accords, à mon avis, le président de la transition devrait les recevoir et leur dire tout simplement ce qu'ils pensent. Et moi, je sais que le président de la transition sait ce qu'il pense de cette affaire-là. Et il dira tout simplement, bon, pendant 2 mois, vous aviez discuté de tout, vous avez mis en place un protocole d'accord, moi je ne veux rien savoir, signez-le et c'est tout. Voilà pourquoi il faut que le président de la transition les reçoive pour taper du poing sur la table, parce qu'il n'y a pas de raison que nous continuions toujours dans les mêmes choses. On négocie ici, après on bloque là, et qu'est-ce qu'on veut faire? Sinon bloquer les actions du président, parce que c'est une grosse perte. Moi je peux vous dire, c'est une grosse perte. En termes de milliards de francs CFA, c'est une grosse perte. Donc la seule solution, c'est de les amener à table pour qu'ils puissent signer ces accords. L'arbitrage du président de la transition dans ce dossier brûlant est vivement sollicité afin d'éviter au Gabon une grève qui viendra plomber son économie et mettre en mal la paix sociale dans le secteur pétrolier.